Bienvenue dans ce tout premier épisode de Zycast, un espace de parole, d'échange et de réflexion. Ce podcast marque le début d'un dialogue ouvert avec celles et ceux qui agissent, pensent et inspirent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Joël Bantou. Bonjour. Bonjour, messieurs. Avant de pouvoir bien parler de politique, de quoi que ce soit, nous aimerions bien savoir, retourner en arrière pour voir quel regard portez-vous sur votre enfance, le milieu dans lequel vous avez grandi. Ok, merci pour cette belle question. Tout d'abord, j'ai grandi dans un environnement assez sain où j'ai eu quand même accès à certaines opportunités. Le canal, par excellence, c'est la famille, hein, où j'avais des parents présents, ou du moins ils sont toujours présents dans plusieurs de mes activités. Ils m'encouragent et ainsi de suite, et voilà. Y a-t-il eu un moment ou une circonstance de la vie qui vous a poussé à vous dire que je dois quand même me lancer dans la politique? Oui, évidemment. Tout d'abord, si je peux ouvrir cette parenthèse. Moi, c'est depuis ma plus tendre enfance. Je me sentais concerné par au moins le problème qui entourait la société. Et généralement, j'avais un regard assez positif autour de ma société. Je me disais, qu'est-ce que je dois faire réellement en tant qu'humain? Quelles sont les actions devrais-je entreprendre pour apporter un plus-value dans ma société, si ce jargon évidemment est assez cohérent. Donc j'avais un regard assez positif de mon environnement. Il y avait certains trucs où je sentais au moins ça n'allait pas, ça ne marchait pas. Et généralement, j'avais des initiatives que je prenais autour de notre environnement. S'il y avait par exemple un problème d'électricité, généralement quand on grandissait, il y avait certes des coupures d'électricité ou de fois où les initiatives que nous prenons, généralement, on devait aller contacter les gens de la SNEL. J'étais parmi, généralement, les enfants qui s'impliquaient au sein de notre quartier à l'époque, où plusieurs enfants refusaient, mais moi, je me sentais impliqué. Il y avait certaines initiatives culturelles que j'organisais pour permettre à ce que les enfants se sentent épanouis, et ainsi de suite. Naturellement, j'ai été quelqu'un qui voulait réellement s'impliquer au sein de sa société. Je voulais plutôt être acteur et non spectateur. Donc, pour ne pas beaucoup extrapoler, je me sentais toujours concerné par le problème qui entourait mon environnement. Et après, vous êtes dit finalement qu'il faut se lancer dans la politique. Mais nous aimerions savoir quels ont été vos premiers pas dans ce milieu de la politique, surtout quand on sait qu'on a été dans un milieu qui est loin des quartiers du pouvoir. Quels ont été vos premiers pas dans cette sphère politique? D'une manière assez simple, bref, moi, la politique date depuis le milieu académique. Mes premiers pas n'ont pas été assez faciles, hein. Tout au début, étant qu'étudiant en première année graduat, je ne me sentais pas réellement concerné par la politique. J'ai trouvé que peut-être le but premier était de se concentrer aux études, mais je me suis dit, j'ai quand même une voix à porter. Évoluant ainsi de suite, j'avais quand même des initiatives, je devais le porter, mais pour y arriver, je devais être au sein du comité des étudiants pour être un décideur, apporter une solution que les étudiants, il y avait plusieurs problèmes. Et évidemment, c'est au niveau de la première année licence, j'ai décidé de m'impliquer en politique. Dieu merci, j'ai eu des amis qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi dès le départ, et voilà. Et c'est depuis lors que j'ai quitté une politique de manière officieuse et en arrivant de manière officielle, hein. Et voilà, donc en gros, c'est ça mes débuts. Et les réactions de la maison, à la famille, qu'est-ce qu'ils se sont dit en te voyant t'engager dans cette politique? Déjà, quand on sait que le milieu de la politique, c'est un milieu un peu trop hostile, quelles ont été leurs réactions? T'ont-ils soutenu tes amis? Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont appris que tu t'étais vraiment lancé dans cette politique active?
Ok, tout d'abord, ce que je peux dire à un individu, le vrai soutien, c'est d'abord la famille. Exactement. Moi, mine de rien, ma famille m'a soutenu avec beaucoup d'aisance, hein, avec beaucoup de facilité. Avec la politique, tu arriveras. Le poison, les Les préjugés, préjugés de la évidemment, ça ne politique. manque pas. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas, vous savez, avec souvent les dénis faciales, généralement les attaques personnelles, les Exactement. tribalismes, C'est ça. c'est ce qui gangrène, dommage, notre nation, mais que nous souhaitons que les choses changent, évidemment. Mais le vrai soutien spirituel, physique, c'est d'abord mon père. Et partout, moi, j'y vais, chaque fois que je me déplace, je les tiens toujours au courant de mes différents projets et il m'encourage du peu qu'il peut faire. Exactement. Évidemment. Et sinon, en vous lançant dans la politique, vous savez que c'est quand même assez difficile de se donner une place. C'est vraiment difficile de se faire une place dans ce milieu-là. Alors, comment avez-vous su imposer votre légitimité dans ce milieu de la politique? Bon, cette question est assez ambiguë. Comment dirais-je, j'ai fait mes pas jusqu'à présent en politique. La légitimité n'est pas totalement imposée. Nous imposons nos marques avec les différentes actions, avec ce qu'on a eu à faire au passé et ce que nous continuons toujours à faire. Nous pensons à un instant T, nous allons évidemment imposer cette légitimité. Nous rappelons que vous étiez aussi candidat aux élections Oui, en oui, tant bien que évidemment. conseiller communal. Évidemment. Et nous pensons que vous avez été en contact avec la population. Qu'est-ce que vous avez pu, quelle est cette marque que vous avez laissée? Parce que en allant aux élections, vous devez rencontrer des gens, vous devez parler avec des gens. Quelle est cette marque, selon vous, que vous avez laissée ou que vous comptez laisser à la population? Je me souviens d'un acteur, je peux dire, d'un monsieur qui m'a inspiré, qui n'est plus de ce monde, Kofi Annan. Exactement. L'un de ses allocutions, ou bien du moins, je peux dire ses adages favoris, faites confiance en les jeunes, ils vous surprendront. Je comprends qu'il est plutôt primordial en tant que jeune d'agir, hein, si je peux le dire. Quelle marque je peux dire, c'est le réveil de la pleine conscience en tant que citoyen congolais. Nous pourrions dire tant de choses, mais nous avons que cette patrie comme c'est l'héritage que l'univers nous a délégué. En tant que citoyen du monde, en tant que citoyen congolais, comme marque indélébile que je peux laisser dans la vie de mes concitoyens, c'est la prise de conscience de ne jamais vendre sa patrie. Hein. Comme le disait le feu Mouzé, le fait Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir la nation. C'est ce qu'il y a de plus valeureux. Hein. Comme Martin Luther King disait, I have a dream, j'ai un rêve. Étant donné qu'en tant que citoyen, nous avons un rêve grandiose pour cette nation et j'en passe. Et aujourd'hui, vous vous identifiez étant comme une voix engagée dans la politique et de ce que vous défendez. Vous avez des engagements que vous défendez et nous aimerions savoir quelles sont vos convictions, qu'est-ce que vous portez comme conviction dans le milieu. Bien sûr, vous êtes dans la politique, Évidemment. mais à part la politique, quelles sont vos convictions personnelles, celles qui ne changeront peut-être pas après 10, 20, 30 ans, peut-être jusqu'à la fin de votre vie? Quels sont vos combats sur ces convictions? Moi, mes convictions sont assez simples, assez basiques. L'équité, l'équité qui est primordiale, l'égalité, l'accès aux droits à tous, l'accès aux opportunités à tous. Peu importe le milieu auquel tu as grandi, peu importe ta condition sociale, peu importe ta race, ta tribu, et j'en passe pour ne pas intergiverser. Mais l'égalité, l'équité et la justice également. Ce sont mes valeurs que je prône, ce sont si je peux dire, mes versets bibliques que j'incarne tout au long de mes passages dans mes différentes activités en tant qu'acteur politique, en tant qu'acteur social, en tant que disciple d'un maître, en tant que citoyen du monde, en tant qu'humain, créé évidemment à l'image et à la ressemblance parfaite de Dieu. Vous parlez de justice et Évidemment. d'équité. Évidemment.
est-ce que vous pensez que aujourd'hui le système politique peut inspirer confiance? Est-ce que vous pensez réellement qu'aujourd'hui il y a cette confiance qu'il y a entre la politique, il y a toujours cette confiance entre la politique et ceux qui et le peuple qui subit les décisions de la politique? Vous pensez qu'il y a toujours cette confiance-là? Bon, le peuple reste assez sceptique, hein. Je pense en majeure partie les jeunes restons pour le moment, nous restons pour le moment assez sceptiques, mais nous croyons toujours à une lueur d'espoir. Peu importe la durée de la pluie, le soleil finira toujours par apparaître. Et je pense que au moment opportun, les choses s'arrangeront, les choses s'amélioreront. Je sais que pour le moment, les choses peuvent sembler ne pas aller, mais nous gardons espoir. Nous gardons espoir en cette nation. En, au lendemain meilleur, comme on dit toujours, cap vers l'émergence. Nous souhaitons évidemment que les choses s'améliorent, mais c'est avec les efforts consentis et la prise de conscience de ne jamais trahir cette nation. Vous n'êtes pas seulement contenté de faire juste la politique. On vous présente aussi comme étant coach personnel. Évidemment. Et vous intervenez aussi dans ce sens-là. Nous aimerions savoir en quoi votre qualité de coach personnel intervient ou influence dans la politique. Je pense que le parallélisme qui établit, c'est le coût. Un coach en développement personnel, c'est quelqu'un qui écoute les gens. Et c'est quelqu'un qui écoute et diagnostique le problème et donne un conseil pour que quelqu'un trouve solution. C'est comme un docteur, hein. Du moins, c'est l'écoute. En politique, il faudrait beaucoup plus écouter que parler. Ce que je peux établir les deux parallélismes qui me sert également à utiliser mes compétences en tant que coach au milieu de la politique ou bien au sein de la politique, c'est l'écoute. J'écoute plus avant d'agir ou bien avant de parler, comme la Bible, peut-être pour ceux qui sont lecteurs de la Bible nous dit qu'il faudrait réfléchir 7001 fois avant d'agir. Donc c'est dans la mesure où il faudrait totalement cogiter. Pour cogiter, c'est en écoutant, et lorsqu'on écoute, on cogite et puis on agit. Vous parlez souvent de transmission. Quel message vous voulez laisser à la jeunesse, à la jeune génération qui viendra après vous? Le message que je peux laisser à la jeune génération, comme message primordial, je dirais aux jeunes de savoir qu'ils ont un rôle à jouer au sein de leur société, au sein de leur nation, qu'ils ne doivent jamais brader leurs valeurs. Parce que la chose la plus importante dans la vie d'un homme, sont ses valeurs. Il ne faudrait jamais compromettre ses valeurs au détriment de quelque chose de moins valeureux, à cause de l'argent, à cause de tout ce qui est moins valeureux. Donc, ce que je peux inculquer dans cette jeune génération, le travail, cultiver les valeurs intrinsèques en eux, ils doivent être visionnaires, parce qu'un humain sans vision, c'est quelqu'un qui ira en dérive. Ils doivent être visionnaires, ils doivent chercher leur bien-être et par-dessus tout, avoir Dieu en eux. C'est ce qui est primordial. C'est ce que je peux donner comme conseil ou advice, et j'en passe. Et pour conclure, avant de se quitter, une dernière question ou quelques dernières questions pour conclure notre échange de ce jour. Si vous pouvez dire quelque chose ou encore ce conseil précieux que vous pouvez donner à ceux qui, en tant aussi que coach personnel, vous êtes souvent là à motiver, à relever les meilleurs de ce qui se cache dans les gens. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui hésite encore de se lancer, soit dans la politique ou dans n'importe quel domaine de la vie? Qu'est-ce que tu lui diras s'il était en face de toi? Quel message tu lui diras
quand il hésite encore, il ne se croit pas encore capable de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que tu lui diras en tant que coach personnel? En tout cas, merci pour cette question. Quel conseil donnerais-je à quelqu'un qui hésite d'agir, qui hésite d'entreprendre? C'est d'agir. Il faudrait comprendre que personne ne viendra faire une expérience d'une mort à notre place. Ou quelqu'un viendra à notre place d'agir, ou un saint quelconque viendra changer notre vie. Notre destin est entre nos mains. Et peu importe les préjugés, les jugements des gens, peu importe ce que les gens diront de nous, il faudrait agir. Il ne faudrait pas attendre à un instant T pour agir, c'est maintenant, immédiatement. N'attends pas que tu aies des compétences assez surnaturelles. C'est avec le faible commencement, c'est avec ces faibles commencements, évidemment, que nous allons changer notre façon de voir, s'améliorer. Parce que, comme les Anglais disent, little by little, the bird make in the nest, step by step, ou comme les Américains disent, step by step, the bird make in the nest, qui veut dire simplement en français, petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est en agissant avec le faible pas, on avance comme un enfant, comme un nourrisson. C'est en tombant, en se relevant, et ainsi de suite, il marche. Sinon, où est-ce que vous voyez dans 5 ans ou 10 ans? Dans 5 ans, 10 ans, je me vois assez loin. Pourquoi pas président de la République? Il faut rêver, I have a dream. Évidemment. Vous l'avez dit. Évidemment, il faut rêver grand. Pourquoi pas. Ce qui me tient d'abord à cœur, au bout de 2 ans, c'est publier quelques de mes livres que j'ai quand même pu écrire, publier mes livres. Mais dans 10 ans, je me vois, pourquoi pas président de la République. Et j'en passe. Les projets sont assez grandioses, mais pour le moment, m'abstiens là de tout. Step by step. Évidemment. Exactement. Merci en tout cas pour cet échange. Merci pour votre sincérité et pour ce parcours assez inspirant. Et merci en tout cas. Merci. Ce premier épisode prend fin et c'est une voix qui ouvre la voie à plusieurs voix qui viendront encore intervenir avec nous. Et nous vous remercions. N'oubliez pas de parler de nous, partagez et faites tout ce qui est de votre mieux pour agrandir notre communauté. Vous pouvez nous écrire sur notre email ou notre numéro de téléphone. Et à la prochaine. Merci.